Forteresse imprenable, la reine des citadelles, surnommée ainsi par son créateur Vauban. Autrefois rempart face à l'ennemi, ce vaisseau architectural lillois a tout de même quelques blessures. Il y a un certain nombre de lieux au sein de la citadelle qui méritent des travaux et pour lesquels nous recherchons effectivement des financements innovants. Ce qu'on va donner aujourd'hui et ce qui va être mis en action derrière, c'est pour les générations futures. C'est un patrimoine identitaire de la ville de Lille. Le principe du projet Vauban, c'est de remettre la citadelle au cœur de la cité. C'est une manière pour les Lillois d'être présents dans cette conservation à tout prix de la citadelle. Il a participé à la rénovation de grands monuments français et particulièrement cette citadelle de Lille qui lui est chère. Chère comme le coût de réhabilitation et d'entretien de ce joyau du XVIIe siècle. Il faudra enlever quelques zéros à ce qu'on a mis à Notre-Dame en 4 ans pour restaurer en totalité Rubis-sur-Longue la citadelle. Donc ce n'est jamais impossible, soit avec le mécénat, soit avec l'argent de l'État. La citadelle, c'est même pas un rafale. On dit ça coûte cher, pas du tout. C'est à l'échelle d'un édifice comme celui-là qui est une petite ville complète. 900 000 €, c'est le montant des crédits annuels alloués par l'État au fonctionnement opérationnel de la base militaire. 400 soldats composent ici le corps de réaction rapide, état-major multinational de l'armée de terre française. L'enveloppe n'est pas suffisante pour embellir le monument, alors un appel à des fonds privés est lancé. C'est le projet Vauban qui s'articule autour de 3 piliers. Rénover la citadelle, faire connaître son histoire et l'ouvrir aux Lillois me semble concourir à ce but de faire en sorte que Lille se réapproprie sa citadelle. Se réapproprier la citadelle, déjà par ses portes principales visibles de tous, avec d'abord cette arche demi-lune. Il faut 300 000 € pour la rénover. 8 sociétés de la région ont déjà mis au pot pour financer ce projet. C'est un élément incontournable de la ville, représentatif de la ville. Nous sommes, nous aussi, implantés ici, donc nous soutenons des projets qui vont être emblématiques. Une fois que la pierre aura été refaite, et notamment le fronton avec ses sculptures, remettre les bras de balancier du pont-levis avec les chaînes qui descendaient. C'est un projet qui me tient à cœur et j'ai surtout envie de le voir aboutir, notamment l'éclairage de la porte royale que je trouve intéressant parce que c'est connexe à nos métiers de réhabilitation, de restructuration, de remise en valeur du patrimoine que l'on exerce à l'année. Deuxième volet du chantier, embellir et donc éclairer comme il se doit cette porte royale de la citadelle. Là aussi, le coût est d'environ 300 000 €. Pour l'institution militaire, aller chercher des fonds privés chez les particuliers et les entreprises, c'est une petite révolution. Les militaires cherchent à utiliser au mieux les fonds qui leur sont donnés. Là, il s'agit effectivement d'aller conquérir des fonds. C'est quelque chose de passionnant parce que ça nous met en contact direct avec le monde économique, avec la population. C'est surtout l'affaire de tous, au fond, parce que c'est un signe de société, de civilisation, de pouvoir transmettre tout ça, tout ce patrimoine historique, architectural, de le transmettre à nos enfants. C'est ça l'idée centrale. Près de la moitié des fonds nécessaires à la première phase de travaux a déjà été récoltée. La chapelle Saint-Martin de la citadelle de Lille aurait elle aussi à l'avenir besoin d'un coup de neuf. Le projet Vauban n'en est qu'à ses débuts. Futur musée, plus d'événements en son sein. Au-delà de l'esthétisme du monument, les officiers souhaitent également ouvrir davantage au public cette forteresse militaire, vieille de plus de 3 siècles et demi.